Yo tout le monde, c'est Emilien avec la Tech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo, enfin petite, je pense qu'elle sera un peu plus grande que petite, mais bon. Donc depuis mon absence, il y a eu pas mal de récupération de tous ces tubes là. Il y en a, elles datent de pas longtemps, il y en a, elles datent que du mercredi 30, c'est la toute dernière que j'ai fait là-dedans, c'est mercredi 30 août. Et la première, elle date de début juillet 2023, bien sûr. Voilà, donc j'ai tout ça, on va tester, et puis on va voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Bah c'est parti. Voilà. Donc commençons pas par les starters. Les starters, en général, on commence toujours par les tubes, et puis ensuite les starters. Donc commençons par un petit Sylvania. C'est un S standard Cool White F36 watts 133 ST W.Germany. Pas made in Germany. Ok. Donc normalement ça sera celle-là, c'est une réglette en attendant parce que j'ai des tubes T12. Et celle-là, enfin la réglette de test habituelle, elle n'est pas faite pour les tubes T12. Du coup voilà, puis là j'ai fait des récupérations de réglettes. Et la future réglette de test, elle est faite pour des tubes T12. C'est celle que vous verrez tout le temps. Donc pareil, hein, c'est Mazda. Vous connaissez ma passion pour Mazda. Voilà. Je mets. J'aurais dû mettre un petit interrupteur. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Si j'arrive à brancher. Il fonctionne. Puis il est pas trop usé. Voilà. On va laisser brancher. Donc je vais l'amener à côté. Ah dis donc c'est compliqué. Bah le même tube, hein, je vais pas le présenter. J'ai laissé la réglette branchée, ça sera bien plus. Nickel, un peu usé, mais rien de bien méchant. Un peu usé, enfin quand je dis un peu usé, je veux dire neuf. Hein. Encore le même. Il fonctionne nickel. Ensuite, il y en a deux aussi. C'est du General Electric F38T8 CW Cool White Whale Weish L-Weish, pardon, blanc industrie. De bons tubes, moi j'aime bien. Donc ces tubes, vous les verrez une deuxième fois dans les réglettes que j'ai récemment récupérées. Ah oui, j'avais oublié que j'avais laissé brancher, je me disais pourquoi ça s'allume. Il fonctionne. Donc pareil, la réglette là, je sais plus si je l'avais... Ah si, je l'avais présenté. Je lui avais ouvert le ballast en deux. Ça, je préfère pas trop l'utiliser pour test, on sait jamais. Le même tube. Oh, il faut que de rouler, j'ai pas réussi à les stabiliser. 3, 2, 1. Ça fonctionne. Enfin, quand je dis je l'ai opéré à cœur ouvert, le ballast, je l'ai ouvert en deux. Mais c'était pour reconnecter le fil qui allait au transfo. Donc un General Electric F36 watts 33. Made in Grande-Bretagne. Bon, ça c'est des tubes. Je les aime moins. Bon, le côté, je crois qu'il a des broches de cassé si j'ai bien. Une, ouais. Donc il va falloir que je fasse attention en le mettant. C'est un tube qui finira sûrement en utilisation parce que j'en ai un deuxième. Ah, ici, j'ai réussi à le mettre quand même. Donc il est neuf, mais bon, il a une broche cassée. Ensuite, celui-là, j'ai pas trop d'espoir. Hein. Un Osram L36 watts 21 840.
Lumilux plus Eco, Cool White, recyclable, Germanie. Donc avec l'arbre, ça ressemble Eco. CE, norme France. Ah non, ça c'est 9. 3, 2, 1. Ouais, mais j'avais pas trop d'espoir. Au moins, il est EEL, il est pas mort complet, ce qui est rare pour des Osram, mais de toute façon, il va pas rester EEL longtemps celui-là. C'est Osram, on connaît Osram. Donc là, on commence à arriver sur des tubes un peu mes préférés. Donc, c'est du petit Mazda Fluor, Blanc Industrie 33, TF 36, WBI, Made in France. J'ai un peu moins d'espoir pour ça, mais c'est Mazda. Mazda, c'est costaud, ça peut s'en sortir. Du Mazda dans une réglette Mazda. 3, 2, 1. Ouf. Elle est violette, l'électrode. Oh. De toute façon, il ira quand même dans les tubes EOL. Il y aura une vidéo EOL, hein, je pense, si j'arrive à le faire. Je vais le tourner. Ah. Il est vraiment très récent EOL. Hein. Celui-là, dès qu'il est tombé EOL, ils l'ont remplacé. Donc ça devient ma dernière récupération. Donc celui-là, je pense qu'il est un peu plus rare, parce que j'en ai jamais vu. Soit c'est un défaut de fabrication, soit il est plus rare. Enfin, des fabrications de marque. Mazda Fluor. Donc là, c'est un peu plus compliqué à lire. Il y a un mot. Start, je sais pas quoi. Aurora, Aurora par or. 8F 36 watts, made in Hollande. E4. Je sais pas. Espérons qu'il fonctionne. Mais ça a l'air d'être du blanc chaud. C'est un blanc chaud léger. C'est entre le blanc neutre et le blanc chaud. J'ai encore jamais vu ça. Oh, ça ressemble plus à un blanc neutre, mais c'est un mélange des deux. Et il fonctionne. Donc là, on a, ça c'est un tube dernière génération, 2018, depuis 2015, puis même un peu avant, mais là surtout depuis 2015, des tubes Philips, c'est n'importe quoi, c'est plus des tubes pour moi, c'est plus des tubes fluorescents. Donc on va quand même le tester, mais bon, voilà. Philips TL des 36 watts, 830, 8F, donc 8F 2018, made in Poland. J'ai horreur de ces tubes. Ah bah il en fail. C'est Philips, hein. Cool la qualité de Philips aujourd'hui. Hein. Osram, c'est une meilleure qualité. Au début, je disais pas ça, mais bon, quand tu vois les tubes, enfin, quand vous voyez les tubes Philips actuels et anciens, il y a des changements. Bon, repassons sur des bons vieux tubes. C'est du Sylvania S standard Cool White F 36 watts 133 ST W Germany. Donc c'est écrit exactement pareil que sur les autres, sauf qu'il n'y a pas les barres. Les deux barres qui forment une croix. 3, 2, 1. Oh, j'allais dire il est EEL. Pourtant il avait rien. Mais il fonctionne. Je suis désolée si la caméra bouge. J'ai pas mis de trépied. Ah, là on passe sur le plus vieux tube de la récupération. Donc ça me rappelle mon premier tube, sauf que celui-là il est un peu plus marqué. Mais non, mais mon premier tube je l'ai achevé complet. Donc Blanc Industrie, donc Mazda Fluor, c'est pas un Mazda traditionnel, c'est un Mazda Ura, donc c'est les tout premiers tubes qui sont sortis, hein. Il y en a eu avant, mais par rapport à ce qu'il y a eu après, c'est dans les premiers. Donc avec l'aigle, l'ancien blason de Mazda.
Donc TF 40 watts BI. Donc c'est voilà. Bon, il y a un point là, il y en a un autre de l'autre côté. L'autre de l'autre côté, je ne montre pas, il est un peu moins prononcé. Mais voilà, c'est un très. Mais ça rappelle, j'avais mes deux premiers tubes qui sont d'ailleurs été dans ma première réglette. Bon, ma première réglette, elle est partie en pièces parce que bah, j'en ai pas pris soin du tout par rapport à aujourd'hui où je prends soin de mes luminaires et de mes tubes. Elle est rayée de partout, elle était restée dans des endroits humides, elle est rouillée. Elle est encore là, je l'ai repeint, mais c'est devenu une catastrophe, donc je pense que je vais l'installer dans un grenier pour qu'elle éclaire un peu. Je remettrai deux balasses de merde. Enfin, j'ai quand même des Mazda, mais bon, voilà. C'est pas des merdes. Voilà. On va quand même l'essayer. Bon, sauf que moi, c'était des blancs industrie, mais ils avaient un peu rosé. Ils étaient devenus un peu rosés, donc ça a changé. Là, les douilles, elles sont faites pour ce type de tube. Ah, ça me rappelle mon premier tube. Ouh. Ouh. Truc que j'aime pas trop. Comme ça, il le fait pas. Il me dit de l'autre côté. De l'autre côté, il l'a jamais fait, mais... Ah, si, là, ça va. C'était peut-être un mauvais démarrage, il m'a fait du violet. Je sais pas. Oui, bon, les tubes, ça scintille toujours un peu. Bon, il fonctionne. Je suis content. Un petit nettoyage, hein. Il y a des trucs, c'est déjà propre. Parce que j'avais déjà tout nettoyé. Il y a des trucs, c'est moins propre. Ah, enfin, une récupération où il y a à peu près... S'il n'y a pas tout qui marche, il y a au moins des trucs qui clignotent, qui sont EOL. Je garde aussi hein, tout ce qui clignote. Je cherche la marque. Et ben, il n'y en a pas. Enfin, si, il doit y en avoir une, mais elle est effacée. Le culot me dit que c'est un Osram. Je pense que c'est un Osram. Je peux pas... je peux pas... comment... Je peux pas... certifier, mais je pense que c'est un Osram. 3, 2, 1. Ah, du blanchot en plus. Tout neuf. Ah, une légère. Toute légère trace ici, hein. Mais sinon, il est tout neuf. Oh, j'aime pas trop les douilles là. C'est pour ça que c'est pas la réglette que j'en ferai une réglette de test. Puis en plus, l'opération du ballast. Merci, mais non, merci. Alors, les starters qui restent, qui sont ici, seront testés dans la 58 watts, ainsi que le tube Mazda Fluor qui reste, qui sera testé dans la 58 watts. Donc, je vous reprends une fois que j'ai enlevé la 40. Et bon, là, c'est un starter Osram, je le remplacerai. Ouh, vous avez vu ça. Future récup de lampe. Un unboxing de lampe. Bientôt pour la vidéo, je ne l'ai pas encore tournée. C'est celle que je tourne juste après. Et puis je vais essayer, là, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos avant de repartir. Bon, je me mets sur pause. Et je remplace, enfin, je change de réglette. Voilà, donc j'ai retiré le petit starter Osram. Et bah, j'ai tous ces starters là à tester. Donc le tube Mazda est installé. Ah, je ne l'ai pas présenté. Donc c'est un Mazda Fluor blanc industrie 33. Oh, focus. Voilà. TF 58 watts WPI. A2, donc le code A2. Ça doit être de 2002 ou de 92. Made in France. Mais ça reste des bons tubes. Un peu marqué là-bas. Mais c'est Mazda. Après, ça veut rien dire. Hein. Justement, on a testé un Mazda. C'était à peu près marqué comme ça. Il était EOL. Donc, commençons par... Non, on va passer du pire au meilleur. Donc, le Osram est enlevé. Oh, du pire au meilleur, de celui que je veux à celui que... Donc, c'est un petit TTC. Mais je crois que c'est Claude. Hein. Je suis pas sûr. Après, c'est pas la qualité Claude. C'est moins bien que Claude. Mais je crois que c'est Claude parce que j'ai une lampe, il y a écrit Claude TTC. Après, ça veut peut-être rien dire. Ou TTT. Ah non, c'était TTT. Non, mais je sais pas.
Je sais pas, c'est peut-être la TTC, la marque. Bon bref, FSU, 4 à 80 watts, 230-240 volts, with condensateur. Ça veut dire qu'on tient un condensateur ou qu'on... Je sais pas. Ah, il est trop écarté. Ah bah oui. D'ailleurs, j'ai encore des trucs à vous présenter. Là, il y a le plafonnier. Celui-là, j'ai pas... J'en ai deux, hein. J'en ai un autre derrière. Il y en a un qui est en moins bon état. C'est des bons plafonniers à sec. Même les tubes dedans, je les ai pas touchés. Si, j'ai dû les défaire pour les nettoyer, puis j'ai remis. Donc voilà. Oups. Désolé. Voilà. Attendez, il y a un truc. Oh. Voilà, désolé. Problème de caméra. En testons le petit TTC. Le problème, c'est que les broches sont un peu écartées. Je sais pas s'il arrivera à rentrer. La réglette est sous tension. Je le rentre et je vous reprends parce qu'il a l'air très compliqué. Il est rentré avec un peu de mal. Il n'y a plus qu'à le tourner. Oh. Eh ben, le Mazda fonctionne. Le Mazda fonctionne. Et puis le starter, vous l'avez vu. Il a pas l'air trop usé. Le tube Mazda, il est neuf du côté là. Et de l'autre côté, il est pas mal marqué. Après, la trace, elle part. J'aime pas ce starter. Je me suis enlevé. Fonctionne. Donc pour le prochain... Bon, j'ai piché le Claude. Là, je regarde que la caméra, je regarde plus. Donc Claude, Made in Italy. FC4, 40 watts. Ah, il y a le contre-jour. C'est tout ce qui est écrit. Moi, bon, ça a l'air d'être des bons starters. Donc déjà, le tube ne brille pas que des électrodes. Du coup, le starter n'est pas mort. Après, peut-être qu'il démarrera pas. J'attends. Il est bien vissé. Ah, ouh. Mais c'est du petit néon. Le starter au néon. Bien usé, hein, par contre. Ah là, il amorce tout seul. Attends, je laisse le tube se reposer 2-3 secondes. 1, 2, 3. Oh, voilà, il amorce tout seul. Il était peut-être pas assez chaud. Voilà, donc il fonctionne, ce petit Claude. En suivant, nous avons... Contre-jour. En suivant, nous avons un petit... Bah déjà, Mazda. S1, 40-65 watts. 220 volts. Donc justement, j'ai pas précisé, le TTC, le Claude, le Mazda, le Tunsgram, le Claude, ah bah en fait tous les starters que j'ai là, ils viennent des futures réglettes que je vais bientôt vous présenter. Bizarre, le starter il est un peu lourd. Plus lourd que les autres. Contient un bilame, on l'entend, c'est bizarre. On va voir à quoi il est. 3, 2, 1. Au néon. Nickel! Franchement, nickel. Fonctionne. Le prochain, donc, le petit... Mon premier starter, non, mon deuxième, parce que j'en ai un qui est neuf en boîte, mais je le garde en collection. Alors, un petit Osram Deos 18 à 65 watts, 220-240 watts, volts, faux. Single, 5 degrés, plus 80 degrés, etc. Ça boue, voilà, c'est tous les codes. Vous les voyez, mais c'est pas intéressant. Donc on va voir s'il fonctionne ce petit... Oui, il commence à chauffer le Mazda.
j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout ça. Il laisse pas le temps au tube de préchauffer. Ouah, mais les électrodes, elles s'allument... Ouah. Ah non, j'aime pas ça, le ballast, il a carrément ronronné. En tout cas, le tube Mazda... Oh oui, quoique notre électrode, il est quasiment neuf. Ah, la caméra, on dirait même qu'il est neuf. Ah, ici, oui, il a pas de... Un peu quand... Ah non, il amorce trop vite, ce starter. Il laisse pas au tube le temps de... Oh, il devient chaud. Il devient chaud, le tube. Il marche, mais j'aime pas. Je suis pas fan des starters resettables. J'ai jamais vraiment été trop... Le bouton est... Non, pourtant. On verra. Donc ensuite, le Tensgram. Donc voilà, Tensgram. ISU 3. 4 à 80 watts. 220, 240 volts. Faux. Et tous ces codes. Voilà. Ah, le focus, il s'est pas fait. Bon, bref. Il s'est pas fait. Mais bon, c'est pas grave. Et vidéo qui dure. Pauvre tube Mazda. Fait plein de démarrages. On va voir. Néon, argon, fonctionne pas. Fonctionne. Et argon. Ah bah lui, il laisse bien le temps au tube de préchauffer. Et il fonctionne. Et j'aime bien les starters qui laissent le temps au tube de préchauffer. Donc le même Mazda que tout à l'heure, hein, celui que je trouvais lourd. Voilà. Parce que celui-là est un peu moins sale. Quand le tube ne s'éteint pas, ça veut déjà dire que le starter n'est pas bloqué à l'intérieur, qu'il n'est pas mort. C'est déjà bien. 3, 2, 1. Du néon, comme l'autre. Il fonctionne. Ah putain, c'est chaud. Désolé pour les gros mots. Le même code que tout à l'heure. Et ben... 3, 2, 1. Ok, instantanément. C'est du néon, comme l'autre. C'est un bon petit bruit. Écoutez. Et vous l'avez entendu. Voilà. Et ben, on va se laisser là-dessus. Donc, nos petits starters fonctionnent. Je remets le petit Osram, donc l'avant-dernière génération. J'en ai des centaines de milliers et toutes mes réglettes sont quasiment entièrement avec ça, mais j'en ai encore des centaines de milliers. Et puis dans une des récup de réglettes aussi, que je vous ai pas montré encore, j'en ai des milliers aussi. Les starters comme ça, je suis troublé. Enfin troublé, j'en ai plein, des centaines de milliers. Là, j'ai dit des centaines de milliers de fois, des centaines de milliers de fois. Mais c'est parce que j'en ai vraiment des centaines de milliers. Non, j'en ai quoi? J'en ai 50. Mais c'est beaucoup. Bon, bref. Et ben, on va se laisser sur ce petit tube Mazda. On va le rallumer. J'aime bien les tubes Mazda. C'est beau. C'est sympatoche. Magnifique. Avec une réglette Mazda en plus. Balance Mazda, douille. Douille, c'est pas écrit, mais ça doit être des Mazda quand même. Ou des Philips. Voilà. Donc une petite Mazda Park. Je l'ai déjà présentée. Voilà. Donc, ouais. Donc, prochainement, vidéo sur l'unboxing de lampe. En face. Ensuite, j'aimerais faire les plafonniers. Ensuite, j'ai franchement, là, des ci des récupérations, j'en ai plein. Je suis troublée de vidéos. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas tourné enfin, que j'ai pas, oui, parce que vous les voyez sortir début août, fin juillet. Mais c'était des vidéos que j'avais tournées à l'avance, que j'avais pas montées encore. Là, j'ai fait le montage et je les ai mis. Là, cette vidéo, là, je suis en train de parler, on est le 1er septembre, mais quand elle sera en ligne, ça sera peut-être je ne sais quand. Mais je pense que je les mettrai bientôt en ligne. Je vais pas faire traîner les vidéos 300 ans dans la galerie avant qu'elles partent. Là, je vais les tourner. Et le montage sera peut-être fait le soir au 1er septembre. Voilà.
Donc, si tu as aimé cette grande vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager, liker. Ciao. Ah oui, avant que je coupe, quand je vous dis la phrase de fin, c'est une phrase de fin, hein. Ne vous sentez pas obligé de faire tout ce que je dis. Je dis ça parce qu'il faut bien une phrase de fin. On va pas dire au revoir comme ça sans dire bah, qu'on va dire au revoir. Voilà, vous avez compris le truc. Et si vous voulez pas vous abonner, il n'y a pas de souci. Faut pas se sentir obligé. Voilà. Donc ça sera dit qu'une seule fois. Parce que bah, dans les autres vidéos, vous le saurez si vous suivez, si vous avez regardé cette vidéo. Allez, ciao.